Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Infos insolites, 5 infos insolites qui se sont déroulées cette dernière semaine. Première info, c'est une info animalière, une info donc concernant un reptile, une personne qui a aperçu un gros reptile dans sa chambre. Il y avait de quoi avoir peur, donc je vais vous expliquer. Le réveil a dû être brutal. Une femme habitant à Basildon, une ville britannique située dans le comté d'Essex, venait à peine de se réveiller d'une sieste lorsqu'elle a aperçu un serpent tenter d'entrer dans sa chambre par la fenêtre, raconte The Guardian le dimanche 23 octobre 2022. Elle a alors contacté la RSPCA, c'est l'équivalent de la SPA en France, pour lui venir en aide. Le verdict a été un serpent non venimeux, au final. Une bénévole a été donc dépêchée sur place. Selon elle, la femme était terriblement choquée. Elle a alors fouillé la chambre, mais le serpent était introublable. Elle, c'était la bénévole. Comme la fenêtre était ouverte depuis longtemps, il faisait assez froid là-dedans, alors j'ai décidé de la fermer. C'est alors que j'ai vu quelque chose bouger. C'était le serpent enroulé autour du rebord de la fenêtre, a expliqué nos confrères britanniques, la membre de la RSPCA. Il s'est avéré que le reptile long de 90 cm n'était pas dangereux. Il s'agissait d'un serpent des blés, une espèce non venimeuse qui est parfois gardée comme animal de compagnie. On revient un petit peu à l'histoire du varan de la semaine dernière, du tégu noir. Le serpent a été confié à une pension pour être soigné. Il pourra être proposé à l'adoption si son propriétaire n'est pas retrouvé. Alors mon point de vue sur le sujet, en fait ça revient exactement à ce que je disais la semaine dernière. Voilà, il y a des gens qui ont des animaux de compagnie assez exotiques et donc évidemment quelquefois on se retrouve avec des mauvaises surprises. Si l'animal s'échappe, on se retrouve quelquefois avec par exemple comme ça des serpents qui vont chez les voisins ou voilà, c'est ce que j'expliquais, ma crainte d'avoir éventuellement une migale chez moi si un voisin élève un jour des migales. Seconde actualité insolite, on va parler d'une actualité, je pense, de quelque chose que vous connaissez, s'il s'agit de l'homme considéré comme le plus sale du monde qui est décédé. Et oui, c'est quelque chose que l'on voit régulièrement dans des actualités insolites. On parle assez souvent de cet homme qui ne s'est pas lavé depuis plusieurs décennies et qui vit en Iran. Il avait 94 ans, donc c'était quand même une personne très âgée, et il n'avait pas pris de douche depuis 8 décennies par crainte de tomber malade. Amou Haji était un autochtone, un ermite, l'oncle Haji comme le surnommaient affectueusement les gens de son petit village de montagne. Dejga, situé dans la province de Fars, vivait dans une grotte jouxtant une déchetterie et se nourrissait de carcasses d'animaux. Son manque d'hygiène lui avait valu le nom d'homme le plus sale du monde. Selon les médias iraniens, Amou Haji était persuadé que s'il prenait un bain, cela exposerait son corps à la maladie. Tant et si bien qu'il ne s'est jamais lavé et avait laissé la poussière noircir son visage. La légende raconte même qu'un jour, des jeunes du village ont voulu l'emmener à la rivière, mais le vieillard s'est enfui de la camionnette pour échapper à sa peur de la mort. Donc en fait, il s'est échappé parce que en se lavant, il avait peur du coup d'attraper une maladie et de mourir. En 2013, un court documentaire intitulé « L'étrange vie d'Amou Haji » avait été réalisé sur la vie de cet homme dont la culture et la gentillesse détonnaient avec son apparence physique. Celui-ci avait cependant porté préjudice puisque l'Iranien était devenu une sorte de bête de foire, une curiosité que les gens venaient voir et parfois caillasser. Alors mon point de vue sur le sujet, j'ai envie de vous dire, j'en ai pas réellement, dans le sens où en fait, s'il y a des ermites qui existent, même en France, j'ai envie de vous dire, du moment qu'ils viennent pas m'embêter, pourquoi pas. Laissons les gens vivre, du moment qu'ils sont heureux comme ça, laissons-les comme ça, du moment qu'ils viennent pas, j'allais dire, vous embêter directement par des nuisances, telles qu'elles sont. C'est sûr que si on avait quelqu'un comme ça en pleine ville, mais enfin, si c'est à la campagne, j'ai envie de vous dire, si c'est une personne qui est dans une maison un peu loin du village ou d'une ville où vous vivez, pourquoi pas, Après, moi, c'est mon principe à moi. Alors là, le truc quand même qui est un petit peu gore quand même, c'est qu'il vivait à côté d'une déchetterie. Bon, ça, c'était un peu quand même, j'allais dire un peu bizarre quand même. Voilà, c'est un peu mon concept.
Après, sur le fait de dire que de ne pas se laver, c'est bien parce que si vous vous lavez, vous attrapez des maladies. Je suis pas certain que dans ce sens-là aussi, ça soit une bonne chose. C'est un extrême, tout comme est l'extrême aussi de se laver 3 fois par jour. Alors, la prochaine actualité, eh bien, on est un peu dans le gigantisme, puisqu'on va parler d'un paquebot du l'Icon of the Seas, qui est un nouveau géant des mers complètement ahurissant. Donc, je vais vous expliquer donc ce qu'est ce nouveau paquebot qui est sorti, qui a été mis à flot. La compagnie maritime Royal Caribbean International vient de dévoiler les premières images de son futur paquebot. Donc les images, vous les voyez là, hein, vous voyez cet immense paquebot. L'Icon of the Seas sera le plus grand navire de croisière de nouvelle génération. 8 quartiers, un parc aquatique géant, 7 piscines, 20 ponts, 2085 cabines. Royal Caribbean International vient de lever le voile sur son futur paquebot, l'Icon of the Seas, et les images de ce qui sera le plus grand navire de croisière jamais construit donnent le tournis. Ce nouveau géant des mers de 365 mètres de long ressemble à une mini-ville avec ses 8 quartiers bien distincts. En journée, les 7610 passagers auront ainsi le choix entre aller s'amuser dans les 6 toboggans du parc aquatique de Thrill Island, l'île aux frissons, se détendre dans la piscine à débordement ou le bar à cocktail de Chill Island, l'île pour se relaxer, tester le parcours de cordes et d'obstacles de Crown Edge, les bords de la couronne. Le soir venu, des spectacles seront proposés dans la patinoire du paquebot et des soirées seront organisées. Mais les touristes pourront rester se détendre dans leur cabine, où des espaces de jeu pour les enfants seront aménagés. De quoi transformer les 7 jours de voyage entre Miami et les Caraïbes en une véritable aventure pour toute la famille. Mais au-delà de son côté très ludique qui devrait séduire de nombreuses familles ainsi que de jeunes adultes, le paquebot est particulièrement intéressant pour son côté écologique. L'Icon of the Seas, en effet, équipé de piles à combustible et alimenté au gaz naturel liquéfié, considéré comme le carburant le plus propre qui existe aujourd'hui. Selon Patrick Pourbet, directeur général France chez MSC Croisière, un concurrent de Royal Caribbean, l'usage de ce type de combustible permettrait de réduire sa production de CO2 de 25% par rapport au fuel. Les réservations pour l'Icon of the Seas sont ouvertes depuis le mardi 25 octobre, mais l'Icon of the Seas ne mettra pas les voiles avant 2024 puisque sa construction débutait à la mi-2021 au chantier naval Meyer Turku Shipyard dans le sud-ouest de la Finlande, ne devrait s'achever qu'à la fin de l'année prochaine. Les 2350 membres d'équipage se feront alors un plaisir d'accueillir les touristes. Alors mon point de vue sur le sujet, en fait il est assez clair et tranché. Je trouve que c'est une folie. Voilà, c'est clair. Je trouve que des paquebots d'une grandeur comme ça, c'est tout simplement de la folie pure, c'est la folie humaine pour moi. On rendez compte, 7600 passagers, imaginons qu'il y a un naufrage. Pas comme le Titanic quand même, mais imaginons qu'on se retrouve quand même dans la situation du Costa Concordia. N'oubliez pas quand même que c'est un paquebot qui a échoué sur une île au large de l'Italie. On peut très bien faire une croisière, ça je n'ai rien spécialement contre ce genre de prestations. Mais c'est pas la peine de construire toujours de plus en plus gros, de plus en plus gros, de plus en plus gros, parce que le jour où il y a un problème, potentiellement, ça peut faire beaucoup de dégâts au niveau humain, notamment. Donc voilà, moi je pense aussi au Titanic, ça paraît con, mais ce paquebot, s'il se retrouve en difficulté en pleine mer, pour une raison ou pour une autre, imaginons qu'il fasse naufrage, voire il coule, vous imaginez le nombre de morts potentiels que cela peut faire. Voilà, donc je suis assez contre la construction de paquebots aussi gigantesques. Alors là, on se retrouve sur une actualité un peu plus légère, voire même quelque part un peu marrante. Moi, je trouve ça assez marrant. Whisky, crevettes et saucisses cocktail, il est retrouvé ivre après avoir passé toute la nuit dans un supermarché. Dans la nuit de ce dimanche 23 octobre au lundi 24 octobre, un homme de 47 ans, donc c'est pas moi, d'abord j'en ai 48, a passé la nuit enfermé dans le géant casino de Lons dans les Pyrénées-Atlantiques. Dimanche, à la fermeture du magasin, l'homme s'est caché pour se faire enfermer à l'intérieur de l'enseigne. Seul dans les rayons, il en a profité pour manger chips, crevettes ou encore saucisses cocktail, nous rapportent nos confrères de France Bleu Béarn.
Au petit matin, les employés l'ont découvert assoupi au rayon textile, découvrant par là même que le Quadra avait fait ses besoins sur les vêtements en exposition. Au rayon multimédia, le malotru a également ouvert les emballages de 6 ordinateurs pour les voler. Lors de sa garde à vue, il a reconnu qu'il espérait les voler pour pouvoir ensuite les revendre. Au total, le préjudice estimé pour le supermarché se chiffre à plus de 3 000 euros. Alors, mon point de vue sur le sujet, j'ai envie de vous dire que 3 000 euros pour le supermarché, c'est pas cool. Mais aussi, il y a un côté cocasse, c'est-à-dire que le système de surveillance de ce supermarché n'est pas au top, parce que si quelqu'un a pu s'enfermer, c'est qu'il y a quelque part une grosse faille de sécurité. Pour l'anecdote, il y a un YouTuber qui a pu s'enfermer pour filmer une star du football. Alors je crois que c'est Mbappé, vous me dites si c'est pas ça, mais je crois que c'est lui qui a été filmé. Après, le lendemain, cette personne s'était enfermée pour être aux premières loges de, de pouvoir filmer son idole. Bon voilà, donc c'est un peu de ce même ordre. Je trouve que c'est il y a un côté un peu marrant, mais malgré tout quand même il y a un préjudice pour le supermarché, donc ça c'est quand même moins drôle. Mais aussi le côté sécurité, c'est quand même pas top. Alors la dernière actualité dont je vais vous parler, elle est un peu, dans le domaine un peu de l'astronomie, puisque nous allons parler d'une météorite de 200 tonnes qui s'est écrasée sur Mars et de la glace souterraine découverte. Donc en fait, c'est quand même une découverte qui est quand même assez importante. La NASA a dévoilé ce jeudi 27 octobre les images impressionnantes de l'impact d'une météorite géante qui s'est écrasée sur la planète Mars le 24 décembre 2021. Des blocs de glace ont été projetés sur la surface. L'impact de la météorite est impressionnant. Il s'agit du plus important jamais observé par la NASA sur Mars. Un cratère de 150 mètres de diamètre et 21 mètres de profondeur. Certains débris ont même volé jusqu'à 37 km, précise l'agence spatiale américaine dans un communiqué publié ce jeudi 27 octobre. Le 24 décembre 2021, une météorite de 200 tonnes et d'environ 12 mètres s'est écrasée sur la planète rouge. Le son de l'impact a été capté par la sonde InSight de la NASA, pourtant située à 3500 km du lieu d'atterrissage. Le vaisseau Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, est en orbite autour de Mars depuis 16 ans, a ensuite pris des clichés du cratère nouvellement formé. Donc, vous les voyez, des blocs de glace observés. Cet événement est passionnant à plus d'un titre. Cela permet de récolter de précieuses informations sur la planète rouge, sa composition, mais aussi son climat. Car cette météorite a dispersé de gros morceaux de glace, c'est le point le plus chaud sur Mars, le plus proche de l'équateur, où nous avons vu de la glace, détaille Ingrid Dobar qui travaille sur les missions InSight et MRO. Alors mon point de vue sur le sujet, il se résume en un mot, une interjection, c'est waouh. J'ai envie de vous dire waouh à deux titres. Déjà le premier, c'est que le cliché en lui-même, vous le voyez, il est assez impressionnant. 200 tonnes pour une météorite, en ordre d'idée, c'est un peu comme un train qui se serait tout simplement écrasé sur Mars. Alors le sujet est très passionnant parce que là, je vous rappelle que la NASA a comme projet un jour que peut-être on ira sur Mars pour développer une vie dessus. Voilà, que ça soit, j'allais dire, une seconde Terre. Alors c'est pas pour tout de suite, je vous rassure, parce que déjà, on n'est même pas foutu d'aller encore sur la Lune 50 ans après les premières explorations, donc d'aller sur Mars un jour, ça paraît encore dans le domaine de vraiment du futur. Je pense que je serai mort qu'il y aura une exploration humaine éventuelle pour aller sur Mars. Mais tout cela est quand même passionnant parce que, en fait, plus ça va et plus on découvre qu'il y a de l'eau sur Mars et peut-être en assez grande quantité finalement. Et je vous rappelle que c'est quoi c'est les origines de la Terre, parce qu'on a découvert aussi qu'il y avait des bactéries qui vivaient sur Mars. Donc en fait, Mars serait peut-être l'état de la Terre telle qu'elle était il y a des millions, des centaines de millions d'années, bien avant l'arrivée des dinosaures. Donc on est peut-être notre planète Mars va
dans des millions d'années, peut-être devenir une Terre en puissance. Ces découvertes de la NASA de peut-être pouvoir un jour coloniser Mars, c'est dans le futur, mais c'est quand même un sujet très passionnant et un sujet à suivre. En tout cas, moi, toutes les actualités qui viennent de Mars m'intéressent beaucoup à tous les titres, en fait, hein, parce que bon, je m'intéresse quand même aussi un petit peu à l'astronomie. Voilà, bah écoutez, n'oubliez pas de liker cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo, actu insolite ou un sujet divers, ou un vlog à chaud. En tout cas, bye bye à tous, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne.